Alors je m'appelle Christian Perron, je suis le créateur, même si le mot est un peu exagéré, du jardin du Bois Marquis. Ce jardin fait 5 hectares et demi, il est situé sur la commune de Vergnoz, dans l'Isère. C'est un jardin très personnel parce que j'ai créé seul ce jardin et je l'entretiens, je continue de l'entretenir seul. Alors au Bois Marquis, on trouve pas mal de plantes sur 5 hectares et demi. Alors je ne veux pas entendre parler d'arboretum. Non, c'est pas mon truc. Je suis simplement un amoureux des plantes, surtout des arbres, des arbustes et des plantes vivaces aussi, mais surtout des arbres. Et là, j'ai planté les arbres que j'aime, tout simplement. Alors la nature, c'est un élément très très important dans ma vie. Ça l'a toujours été et je crois que ça le restera toujours. Ce jardin, je ne pouvais pas le faire contre la nature. Donc il fallait que j'essaye de faire en sorte que tous les deux on puisse se parler et puis après faire des adaptations. Donc dans ces prés, parce qu'ici c'était tout des prés, donc j'ai planté mes arbres, j'ai creusé mes étangs, 2 étangs, planté je ne sais pas combien de centaines d'arbres parce que ça représente beaucoup. Ici au Bois Marquis, j'ai grosso modo à peu près 1000 espèces de feuillus différentes, arbres ou arbustes, et 250 espèces de conifères différents. Donc ça représente déjà pas mal de plantes. Allez, j'ai bien dû planter autour de 5-6 000 plantes ici, entre les arbres, les arbustes et les vivaces. Eh bien, écoutez, mon métier peut-être me prédisposait à cette passion puisque j'étais exploitant forestier. Mais ce que j'aimais, ce n'était pas forcément les arbres, c'était la forêt et son ambiance. Je suis allé dans les parcs français, puis après ça ne m'a pas suffi, je suis allé dans des parcs étrangers. J'ai vraiment été boulimique des arbres et j'ai eu envie de créer ici une petite partie de tout ce que j'ai connu pendant mes voyages. Alors, on a un petit tour du monde de tout ce qu'on peut avoir comme plantes. Le seul critère, c'est les plantes que j'aime. Alors j'adore les chênes, les érables, les bouleaux et j'adore surtout toutes les plantes qui ont des écorces remarquables. Je suis un fan des écorces. Cet arbousier a une écorce absolument remarquable, elle est belle toute l'année. Et cet arbousier, c'est vraiment le seigneur de mon jardin. Alors j'ai une petite collection de chênes avec une 60aine de variétés. Beaucoup de chênes américains, pourquoi? Parce que le chêne américain, il pousse beaucoup plus vite que le chêne commun. Et puis, il a des couleurs d'automne. Parce qu'après les écorces, je dois dire que je suis très sensible aux couleurs de l'automne. Et autour du grand bassin, il y a toute une collection de liquidambar, de tulipiers, de cyprès chauves, qui sont tous très très beaux à l'automne. J'ai peut-être insisté un peu plus que les autres jardiniers sur un jardin qui soit aussi intéressant l'hiver. Alors c'est évidemment beaucoup de bois colorés, d'écorces, et puis quelques floraisons hivernales, Amaryllis, Lonicera, Edgeworthia ou autres. Je me suis intéressé aux conifères nains. En ce qui concerne les structures, le graphisme des plantes d'hiver, c'est très important. Même s'ils ont souvent des couleurs relativement fades, ils sont importants pour moi dans la connaissance des jardins d'hiver. Je dois reconnaître que tout ça, si vous voulez, c'est venu en beaucoup d'années. Ça a beaucoup évolué, je pense que ça évoluera encore. Je crois que ce qui est important, c'est de dégager partout des perspectives. Ça veut dire qu'il faut laisser un maximum de pelouse. Ici, sur ces 5 hectares et demi, si l'on élimine les plantes et les étangs, il reste encore 3 hectares de pelouse. C'est énorme, mais ce vert permet de mettre en relief tout un tas de choses. Et après, maintenant, je consacre tous mes efforts sur ces massifs qui sont au milieu de cette pelouse. Je suis quelqu'un qui travaille au feeling. Je n'ai jamais créé ce jardin, je n'ai jamais voulu faire dans ce jardin des choses à partir de dessins, de plans, de perspectives. J'observe et j'essaye de faire des choses comme je les sens sur le moment. Je me laisse vraiment aller, quoi. Dans ce jardin et dans tous les jardins, pour tous les jardiniers, il y a donc des histoires de plantes derrière presque chacune des plantes. Quand on regarde les plantes, on se rappelle du jardinier qui nous les a données, ou voire même de la jardinerie où on les a achetées. C'est tout un tas, c'est une succession de souvenirs, c'est un kaléidoscope géant, c'est merveilleux. Je me dis que j'ai eu une chance extraordinaire d'être tombé dans la soupe un jour. Parce que ça, le jardin, pour moi,
c'est toute ma vie, c'est surtout ma vie. Alors en plus, depuis la retraite, j'ai conscience du bonheur que j'ai au milieu de ce jardin. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ce jardin, je l'ai laissé ouvert parce que ça correspond à ma philosophie. J'aime ça, j'aime le contact des autres. Et tous les jours, je rencontre des gens dans mon jardin, bien sûr, avec lesquels je parle, des gens que je connais ou que je ne connais pas. Et ça, c'est encore de l'enrichissement pour moi. Je ne sais pas comment dire toutes les émotions que me procure ce jardin, mais je trouve qu'aller au-devant des autres, c'est vachement bien. C'est très égoïste parce que c'est très enrichissant pour soi. Alors souvent, on fait aussi plaisir aux autres. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux? Moi, je ne vois pas bien. Moi, je vois pas bien.